Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le cours du mardi 21 avril, 21 avril, le mardi, et on va d'abord commencer par vos exercices, Guajé. Donc c'était pas mal, mais je vais quand même expliquer un peu par rapport à l'adjectif, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur les adjectifs. Alors pas des choses difficiles, non. Sur des phrases faciles, sur des adjectifs faciles, vous n'écrivez pas le féminin ou le pluriel. Donc attention, je répète, regardez toujours le nom. Regardez le nom, Myongsa, et vous allez voir si c'est masculin, féminin ou pluriel, et vous écrivez l'adjectif au féminin, au masculin ou au pluriel. Donc attention, vraiment regardez, regardez. Je sais, la grammaire française est très difficile, pour les Français aussi, mais c'est notre travail, c'est notre étude, donc faites attention. Nous ferons des exercices, nous allons continuer à faire des exercices sur les adjectifs et aussi sur la grammaire, parce que ce n'est pas facile. Pour vos exercices, Kwadje, j'ai regardé, donc il y a deux problèmes dans le vocabulaire. D'accord? Dano, puro dano. Par exemple, vous utilisez casual. Alors attention, casual, c'est un adjectif anglais. Donc en français, on ne dit pas casual. Alors je sais, moi j'habite en Corée, je dis casual, mais je préfère l'adjectif décontracté. D'accord? Décontracté, j'ai écrit, je pense que j'ai écrit ou je vais écrire pour vous donner ce vocabulaire. Donc casual, décontracté. Aussi, vous avez utilisé l'adjectif propre, kigtada, clean en anglais. J'ai un style propre. En français, c'est bizarre. Hein. On va dire en français, j'ai un style plutôt classique. J'ai un style correct. D'accord? Classique, correct, simple. Plutôt simple. On va utiliser plutôt l'adjectif simple. Donc attention, le sens des adjectifs. Aussi, une étudiante a utilisé le mot « j'ai un caractère clair ». Clair, pour les Français, palgun, c'est plutôt la couleur. L'idée de la couleur, c'est cal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Busuntushia, clair. Est-ce que c'est j'ai un caractère positif? J'ai un caractère optimiste? D'accord? Je ne suis pas une personne difficile ou compliquée. Donc attention, l'utilisation des adjectifs avec le sens, oui, le sens de l'adjectif. Ok? Donc ça c'est bon. On va voir. Alors je vous avais donné dans le file, dans le PDF, je vous ai donné plusieurs files pour la grammaire. Donc on va d'abord s'intéresser. Alors si vous pouvez trouver, c'est ici. Vous avez, je vous montre, vous voyez ici, le féminin des adjectifs. D'accord? Vous trouvez ce document ici. Ok? Le féminin des adjectifs. Si vous avez un problème, vous me demandez et je vais envoyer par KakaoTalk. Si vous avez un problème. Donc ici, j'explique. Généralement, pour le féminin, vous allez utiliser le E. D'accord? Exemple, il est petit, elle est petite. Il est rond, elle est ronde. Donc, généralement, un E pour le féminin. Mais bien sûr, vous connaissez le français, il y a beaucoup d'adjectifs qui vont s'écrire différemment. Par exemple, vous avez l'adjectif qui ne change pas. Au féminin, au masculin, par exemple, facile. Il est facile, elle est facile. Il est simple, elle est simple. Ça ne change pas toujours le E final. Ok? Donc ça va. Ensuite, vous avez la consonne finale qui va
doubler. Exemple, vous avez ancien, ancienne, NNE. Bon, bonne, NNE. Mais vous connaissez déjà avec les nationalités, Kukchok. Exemple, coréen, coréenne. Italien, italienne. Australien, australienne. Canadien, canadienne. Donc vous avez le consonne double NNE final. Donc ça, vous apprenez. Vous apprenez bien. Ensuite, vous avez aussi la syllabe finale qui va changer et la phonétique, bien sûr, qui va changer. Exemple, fier, 자랑스럽다, fier, fier. Attention, l'accent grave. Fier, fier. Vous avez complet, complète avec un accent. Donc là, vous n'oubliez pas l'accent grave. Violet, violette. Donc là, vous avez deux T pour la sec. Vous avez deux TE. Fameux, alors EUX, fameux, fameuse, yumiorada. Travailleur, travailleuse. 열심히 공부하는 사람, travailleur, travailleuse. Ok. Le F, par exemple, actif, 활발하다, vif. Vous allez avoir le féminin active, vive, sportif, sportive. D'accord? Ensuite, O, alors vous connaissez bien l'adjectif beau, belle, nouveau, nouvelle. Donc attention, ok? Après, vous en avez beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'adjectifs en français et il y a beaucoup d'adjectifs irréguliers. D'accord? C'est le problème. Donc, il faut apprendre, il faut utiliser, il faut écrire, il faut lire pour mémoriser les formes différentes des adjectifs. Ok? Donc, je vous donne quelques formes irrégulières. Je vais essayer de traduire en coréen. Par exemple, ba, basse, 낮은 식탁, une table basse. Par exemple, épais, épaisse, fou, folle, 미친, 미친 사람, il est fou, elle est folle. doux, 부드러운, doux, douce. faux, 가짜, fausse. frais, 싱싱하다, 신선하다, 시원하다, frais, fraîche. 냉수, l'eau est fraîche, par exemple. Ok? Jaloux, 질투, 하다, jaloux, jalouse. Public, 공공, d'accord, public, une école. Alors, par exemple, l'université de Gyeongbuk est publique. L'université de Yeongnam n'est pas publique. Ok? Nul, nul, c'est-à-dire mauvais. D'accord? Par exemple, on peut dire, vous utilisez en coréen le mot wangta, wangta, c'est-à-dire être nul. C'est ça, wangta. Sec, sèche, konjohada. D'accord? Donc, le problème, vous avez beaucoup d'adjectifs et beaucoup d'adjectifs irréguliers. Donc, ma méthode, les 방식, c'est de lire et d'écrire. De lire et d'écrire pour mémoriser. Pour mémoriser. Ok, donc ça, c'est la page 52, Oshibi Peiji. Vous regardez Oshipsam Peiji, ici. On va voir, donc c'est moi qui vais faire les exercices, c'est moi qui vais répondre. Vous écoutez, seulement vous écoutez. Si vous avez un problème, vous me demandez. Exemple, alors l'exercice 1, fou, folle, vieux, vieille, gentil, gentille, actif, active, doux, douce, jaloux, jalouse, roux, 빨강색, 머리, rousse, beau, belle. D'accord? Donc des adjectifs qu'on va utiliser pour parler du physique, 외모, ou du caractère, 성격. 옆에, l'exercice 2, exercice 2. Donc, soulignez la forme correcte. Comment est votre portefeuille? 지갑, il est épais. Épais, c'est-à-dire gros. Comment est votre valise? 여행 가방,
elle est légère. 가볍다, 가벼운 여행 가방. Comment est votre sac? Il est neuf. Alors, demandez-moi, professeur, il y a deux adjectifs, 새로운. Il y a nouveau, il y a neuf. J'explique facilement, parce que c'est un peu difficile. J'explique. L'adjectif nouveau est devant le nom. 명사 앞에 nouveau. Nouveau pour les personnes, 사람 pour les objets, 물건. D'accord? L'adjectif neuf après le nom. 명사 뒤에. Seulement pour les objets. 사물만. 사람 안 돼. 안 돼요. D'accord? N'utilisez pas pour les personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné un exemple. Je vais déménager, 이사하다, dans un nouvel appartement. Alors, par exemple, j'habitais à Jimyodong, je vais déménager à Pokyongdong. D'accord? Donc, je vais changer d'endroit. Donc, nouvel endroit. Ok? Je vais changer. Mais, par exemple, je vais déménager dans un appartement neuf. 새로운 건축, 새로운 building, 새로운 아파트. D'accord? Donc, c'est un peu différent. Attention, l'adjectif nouveau. J'ai, par exemple, ami, 친구. J'ai un nouveau ami? Non. Pourquoi? 모음, 안 돼요. D'accord? Voyelle, impossible. Donc, j'ai un nouvel ami. Utilisez quand vous avez une voyelle ou un H, vous utilisez nouvelle. Exemple, il y a un nouvel hôpital. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi le problème phonétique. Très bien. Ensuite, donc, on continue. Comment est votre tablette? Teb, elle est blanche. Blanche. Comment est votre parapluie? 우산, il est très long. 긴 거, 우산, 긴 우산. Comment est votre porte-monnaie? 지갑. Alors, porte-monnaie, un portefeuille, un porte-monnaie, 지갑. Il est violet, 보라색. D'accord? Très bien. Numéro 3. On va mettre au féminin. Ce garçon est beau, cette fille est belle. Il est gentil, elle est gentille. Mon père est généreux, ma mère est généreuse. Mon ami est mignon, 귀엽다. Mon ami IE est mignonne, NNE. D'accord? Attention. Cet homme est courageux, 용감한, 용감하다. Cette femme est courageuse. Il est sportif, d'accord? Elle est sportive. Il est étranger, 외국인. Elle est étrangère. D'accord? Masculin, féminin. Très bien. Numéro 4. Donc, cher, 비싸다. Complet, complète. Fausse, faux. Légère, léger. Sec, sèche. Bas, basse. Neuve, neuf. Naturel, naturel. D'accord? LLE. 자연스럽다. Naturel. Ok. Numéro 5. D'accord? Exercice 5. Complétez les phrases avec les adjectifs à la forme correcte. Alors, vous avez 3 personnes. 1, 2, 3. 1. L'homme est roux et joyeux. Il a une voiture blanche. 2. La dame est vieille et grosse. Elle a une robe longue. Alors, elle a une robe longue. Donc, One Piece, 치마, 긴 거, d'accord? C'est la forme, 모양. Elle a une longue robe, 파티, dress, d'accord? Vous allez à un mariage, 결혼식, vous allez mettre 멋있는 dress, longue robe. Ça, c'est un peu pour le style.
3. La jeune femme est belle. Elle a une veste violette et une guitare neuve. D'accord? Ça va? Très bien. Ensuite, on va regarder page 55 Oshibo Peiji. On va parler un peu ici de la terminaison au pluriel, poksuyon. Donc, attention. Généralement, le mot s'écrit avec un S. Exemple, il est sympathique, ils sont sympathiques, S. D'accord? Mais si l'adjectif s'écrit déjà avec S, X, ça ne change pas. Exemple, il est mauvais, ils sont mauvais. Il est gros, ils sont gros. Il est ennuyeux, tiruhada, ils sont ennuyeux. On ne change pas. Tansuhyang, poksuhyang, tokateo. C'est la même chose. Ok? Attention aux formes irrégulières. Hein, d'accord? Exemple, al-o. A-U-X. Original, originaux. Spécial, spéciaux. Tpiorada. Hein, spécial, spéciaux. D'accord? Aussi, E-A-U, E-A-U-X. Exemple, il est beau, ils sont beaux. Il est nouveau, ils sont nouveaux. X pour le pluriel. D'accord? Donc, page 55, Oshibo Peiji. Alors, vous voyez, souligner les adjectifs qui ont la même orthographe au singulier et au pluriel. Écoutez, je vais lire. Souligner. Français. Danois, Denmark, saram, dl. Heureux, hembokada. Camerounais, Cameroun, saram, dl. Jaloux, tiltuhan, salam. Finlandais, Finland, saram, dl. Et joyeux, tilgoun, saram, dl. Ok, donc attention, le pluriel. L'exercice 2. Ma copine est mince, jolie et amusante. Mes copines sont minces, S, jolies, S, et amusantes, S. 2. Mon copain est spécial, très gentil et très généreux. Mes copains sont spéciaux, AUX, très gentils, S, et très généreux. On ne change pas. Mon frère est beau, doux et très original. Mes frères sont beaux, B-E-A-U-X, doux et très originaux, A-U-X. 4. Ma sœur est petite, sportive et dynamique. Mes sœurs sont petites, S, sportives, S, et dynamiques, S. Ok? Le numéro 3. Mettez l'adjectif à la forme correcte. Un anorak neuf et des gants neufs. Des slips gris, un pantalon gris. Des chaussettes noires, une casquette noire. Un pull élégant, des bermudas. Alors, qu'est-ce que c'est bermuda? Tilbupadi. D'accord? Des chaussures confortables, un manteau confortable, des chemises légères, une robe légère, un jean original, des t-shirts originaux, A-U-X. Numéro 5, d'accord, vous écoutez. Donc, complétez avec la forme correcte de l'adjectif. Coucou. Les paysages sont très beaux et les gens sont géniaux. Shinanda, hein, génial. Le matin, nous avons des visites, kugyong, intéressantes ou des activités sportives, undong, haltong. Les repas, shiksa, sont originaux, très spéciaux. L'après-midi, nous faisons des promenades, sampo, sanchek, magnifiques. Alors, le soir, nous sommes fatigués, mais heureux. Ok? Ensuite, alors, page 57, Oshiptil Peiji, page 57. Donc,
Je vais répéter un peu le problème des adjectifs de couleur. 색깔 et 품질 형용사. Généralement, regardez le nom. Féminin, masculin, pluriel. Vous allez écrire l'adjectif après le nom. 명사 뒤에 au masculin, au féminin ou au pluriel. Exemple, une lumière bleue. Bleu, attention, bleu. B-L-E-U. D'accord? B-L-U-E, non. B-L-E-U, alors bleu, une couleur bleue, B-L-E-U-E. D'accord? Des robes vertes, une robe, donc verte, E-S. D'accord? Attention. Le problème, il y a des adjectifs invariables. Invariables qui ne changent pas. Exemple, marron, orange, noisette. Pourquoi? Ce sont aussi des fruits, quail. Marron, pam, orange, orange, noisette, hazelnut. Donc, ça ne change pas. Pas de S, pas de féminin. Ok? Vous avez aussi des adjectifs qui ne changent pas. Quand, par exemple, il y a deux mots. Exemple, bleu plus adjectif. Bleu clair. 연한한 파랑색. D'accord? Bleu foncé. 짙은 파랑색. Ne change pas. Ou un nom. Bleu ciel. 하늘색. Ok? On ne change pas. Aussi, quand vous avez deux couleurs. Par exemple, mes jeans sont noir et blanc. Noir et blanc, pas de pluriel, pas de féminin, s'il vous plaît. Ok? Alors, je vais, vous écoutez bien, page 57, au Shiptil Peiji. Écoutez bien, ici, je vais lire les phrases, d'accord? Donc, vous prenez bien ici, où je vais vous donner par Kakao Talk, et vous écrivez l'adjectif. Attention, écoutez bien, écrivez, 받아쓰기. Elle porte une robe bleue avec des rayures bleu foncé. Bleu foncé. 1. Il a une chemise grise et une cravate gris clair. 2. Les jupes de ces petites filles sont vertes avec des pois jaunes citron. 3. Ses chaussures sont marron avec des lacets noirs. 4. Cette robe, noir et blanc, est portée avec une veste noire. 5. Regardez ces foulards orange et ces ceintures violettes. Voilà, merci pour la grammaire. Donc ça, c'est la partie 1. Je vais faire après la partie 2. Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, demandez-moi.